Bouh. Oui bah ça va, c'est bientôt Halloween, faut bien que je m'entraîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 nouveaux threads d'horreur. Oui je sais, ça vous a manqué. Bref, comme la dernière vidéo, je vous ai divisé les threads en 3 parties distinctes, ou plutôt de manière croissante en niveau de flip. Je vais d'abord vous raconter 2 histoires relativement courtes, et on va terminer sur une histoire plus longue, histoire que vous dormiez pas ce soir. Pour la première histoire, je vais vous parler de Marine qui nous raconte qu'elle a emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois avant qu'elle écrive ce post. Elle nous dit que le locataire précédent est décédé subitement pendant la période d'achat de la maison. Il est décédé en plein milieu du salon, de mort totalement naturelle, il avait la quarantaine, etc. Donc rien de paranormal jusque-là. Pour l'instant. Peu après son emménagement, Marine nous dit que sa petite fille a commencé à parler d'un fantôme qui serait dans la maison. Souvent elle le mentionnait comme étant dans les escaliers, dans le coin du salon ou à table avec eux. Mais étant donné que c'était comme aujourd'hui dans la période d'Halloween, Marine s'est dit que c'était sûrement une allusion au fait que la petite avait un livre qui parlait de fantômes, de citrouilles, etc. Elle s'est dit que la petite faisait sûrement référence à ça. Donc pas besoin de s'inquiéter. Marine nous dit que sa petite fille n'avait pas forcément peur du fantôme. Elle disait qu'il apparaissait souvent dans un coin de la maison, dans les escaliers comme je l'ai dit plus tôt. Mais Marine s'est pas spécialement inquiétée parce que ça ressemblait plus à un ami imaginaire comme peuvent avoir n'importe quel enfant. Donc voilà, ça l'a pas spécialement inquiétée. Marine nous explique que à force d'entendre parler de ce fantôme, elle avait vraiment l'impression qu'il vivait avec elle, qu'il faisait partie intégrante de la famille, parce que vraiment sa fille en parlait H24. Jusqu'au jour où, un matin, Marine allait emmener sa petite fille à la crèche comme tous les matins, sauf que la petite lui a dit que le fantôme était à l'arrière, assis avec elle dans la voiture, mais que c'était un jour spécial aujourd'hui, en particulier parce que c'était l'anniversaire du fantôme. Encore une fois, Marine s'est pas spécialement inquiétée parce que sa fille, elle avait l'habitude de chanter joyeux anniversaire, que ce soit aux voisins, que ce soit même à son bol de lait, ou ce genre de choses, du coup elle s'est pas vraiment posé de questions. Du coup elle nous précise qu'ils ont même chanté joyeux anniversaire au fantôme alors qu'ils étaient dans la voiture. Mais un peu plus tard ce jour-là, Marine était dans la maison et elle s'ennuyait un petit peu. Du coup, piquée de curiosité, elle est allée voir dans les registres nécrologiques, et plus précisément dans celui de la personne qui était décédée chez elle. C'était l'anniversaire de cette personne le jour même. Alors voilà, simple coïncidence ou peut-être vision. On commence assez bien avec ce premier thread. Comme je vous l'ai dit, ça va avancer de manière croissante dans le niveau de la flip. Du coup, on a commencé très léger, mais ça va pas durer. Pour la deuxième histoire, nous allons parler de Paul. Pour remettre un peu dans le contexte, Paul nous raconte que cette histoire s'est déroulée il y a quelques années, au moment où il écrit ce thread. Et pour situer un peu, il dit qu'il était au 2e étage dans sa chambre, dans la maison dans laquelle il habite encore aujourd'hui. Il était environ 2h du matin quand Paul regardait South Park sur son PC, quand il a entendu ce qu'il décrit comme un bruit d'animal, mais plus fort que d'habitude. En effet, d'après lui, il était assez fréquent d'entendre des bruits d'écureuils sur son toit. Voilà, il faisait un peu de bruit de temps en temps, mais là, c'était vraiment quelque chose de plus fort que d'habitude, un petit peu comme des frottements. Bref, Paul nous dit qu'il n'a pas forcément fait attention sur le moment et qu'il a continué de regarder sa série pendant environ 45 minutes. Mais au moment d'aller se coucher, il nous raconte que là, ça a commencé à vraiment le déranger parce que c'était un petit bruit répétitif, un petit peu comme un frottement, et ça le dérangeait tout simplement pour pouvoir s'endormir. Paul nous dit qu'il a concentré tout le peu de force qu'on peut avoir à 2h du matin pour frapper 2 gros coups au mur, histoire de faire flipper un petit peu les écureuils et qu'ils arrêtent de faire du bruit. Sauf que quelque chose dehors a répondu à son tour par 2 coups sur le mur. Quoi ? Et là, Paul nous dit qu'il était totalement terrifié parce que tu t'attends pas forcément à une réponse quand t'envoies 2 coups contre le mur. Du coup, là, Paul, il a fait un truc incroyable que personne ici n'aurait fait. Faites pas genre, je le sais. Il a décidé de descendre dans son salon pour aller voir ce que c'était par la baie vitrée. Mais Paul, t'es un malade. Arrivé dans son salon alors qu'il était caché par les rideaux, Paul les a entr'ouverts et ce qu'il a vu à l'extérieur est terrifiant. Un homme était debout dans son jardin, un couteau à la main, et il semblait caresser la maison avec. D'après Paul, l'homme ne bougeait pas, il était juste là, debout contre sa maison, mais il semblait un peu vide, son regard était totalement vide. Paul nous raconte qu'il a appelé la police et que des patrouilles sont arrivées vraiment très rapidement. Ils ont désarmé l'homme sans grande difficulté, lui ont passé les menottes, et voilà. Paul termine son message en nous disant qu'il a jamais su qui était cette personne, ni quelles étaient ses intentions, que l'affaire ne s'est pas poursuivie parce qu'il n'a pas porté plainte. Mais du coup, on peut se poser la question de savoir si est-ce que cet homme était drogué, est-ce que c'était un détraqué, ou peut-être est-ce que c'était quelqu'un qui s'était échappé d'un asile. Et Paul termine son message là-dessus.
Voilà, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qui s'est passé exactement après. Il nous laisse un petit peu sur notre faim. Ce qui est certain, c'est que la prochaine fois que je vais entendre du bruit chez moi, je vais moins faire le malin. La troisième histoire d'aujourd'hui m'a énormément touché au moment où je l'ai découverte, parce que elle est extrêmement triste. Elle est apparemment plutôt connue sur Reddit, mais visiblement je suis totalement passé à côté. Vous allez voir que la finalité de cette histoire est soudaine et épouvantable. Il s'agit de la réponse d'un utilisateur à une question qui a été posée sur le subreddit AskReddit. Avez-vous déjà ressenti un lien personnel profond avec une personne que vous avez rencontrée dans un rêve pour vous réveiller avec un sentiment terrible parce que vous avez réalisé qu'elle n'avait jamais existé? Voilà, c'est une question un petit peu longue et très profonde et vous allez voir, la réponse est terrible. Petite précision, les comptes Throwaway sont des comptes créés en général pour raconter une seule histoire de manière anonyme. Il s'agit souvent de témoignages de choses confidentielles ou personnelles. Bref, cet utilisateur anonyme que l'on va appeler Brian tout au long de l'histoire nous raconte que pendant le premier semestre de son école, il s'est fait casser la gueule par un joueur de football américain. Il nous dit que son agression s'est déroulée sur un parking pour la simple et bonne raison qu'il se trouvait à l'endroit où le joueur de football voulait faire de la voiture. C'est gratuit. Petite précision que Brian rajoute, c'est qu'il est plutôt gringalet, tandis que le joueur de football fait environ 2 fois et demi son poids. Bref, tout ça pour dire qu'il s'est fait totalement défoncer. Défoncer à un tel point que Brian est resté inconscient pendant quelques temps. Brian nous dit que malgré la violence de cette agression, il n'a pas forcément gardé de séquelles, et peu de temps après, il nous dit avoir rencontré une femme magnifique dont il est instantanément tombé amoureux. Et après lui avoir tourné autour pendant quelques mois, il nous dit qu'ils ont fini par se mettre en couple. 2 ans plus tard, ils se sont mariés, et peu de temps après le mariage, ils ont eu une fille. Brian nous dit qu'il a même trouvé un job qui lui plaisait beaucoup, et 2 ans après, quand sa fille a eu environ 2 ans, ils ont eu un deuxième enfant, mais cette fois-ci un petit garçon. Il nous raconte qu'à partir de ce moment-là, toute sa vie, il l'a consacrée au bonheur de ses 2 enfants et de sa femme. Il nous dit même avoir eu une relation paternelle vraiment forte avec ses 2 enfants. Vraiment, pour résumer, tout se passait bien dans sa vie. Quand un jour, il se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Alors qu'il était assis dans son canapé, Brian nous raconte qu'il a eu une sensation étrange en voyant la lampe de son salon. Il eut comme une obsession pour cette dernière. Il la trouvait bizarre, avec des perspectives pas comme d'habitude. Franchement, quelque chose n'allait pas. Il était totalement absorbé par cette lampe. Et il est resté là, dans son canapé, à la regarder pendant 3 jours. 3 jours sans manger, où il se levait uniquement quand il avait besoin d'aller aux toilettes. C'est à partir de ce moment-là où sa femme a commencé à avoir peur parce que il commençait vraiment à avoir un comportement bizarre, parce que rester là 3 jours dans un canapé non-stop à regarder une lampe, enfin on est d'accord, c'est chelou. Elle a essayé de faire venir quelqu'un pour essayer de lui parler, mais rien n'y fait. Brian restait dans son canapé, vraiment obnubilé par cette lampe. Voyant son comportement changer, sa femme a décidé de prendre les enfants avec elle et de les emmener chez leurs grands-parents parce que Brian devenait vraiment chelou. C'est à ce moment-là que Brian eut la révélation de ce qui n'allait pas avec sa lampe. Elle n'existait tout simplement pas. Son salon, son canapé, rien de tout ça n'était réel. D'après lui, sa lampe a commencé à grossir dans son champ de vision, mais à un tel point qu'elle a fini par prendre l'ensemble de sa vision jusqu'au coin, dans sa vision périphérique, et la lumière est passée lentement de blanche à rouge très très sombre. Il a commencé à entendre des voix, des cris, des bruits bizarres tout autour de lui, suivis d'une soudaine, atroce, inimaginable, indescriptible douleur qui a parcouru tout son corps. Brian a ensuite ouvert les yeux, il était totalement désorienté et entouré d'une dizaine de personnes, et il était là, allongé sur le sol, 1 heure après qu'il se soit fait exploser par le footballeur américain. Toute sa vie, la rencontre avec sa femme, la naissance de ses enfants, tout ça n'a jamais existé. En quelques heures, Brian a vécu 10 ans d'une vie totalement fictive qu'il a rêvé dans son cerveau pendant qu'il était inconscient sur le sol. Ça peut paraître un petit peu irréel dit comme ça, mais ça existe et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on peut l'imaginer. Ce phénomène s'appelle l'expérience de mort imminente. C'est une période pendant laquelle une personne qui est dans un coma avancé peut ressentir des sensations, vivre des choses, voir des visions qui paraissent vraiment très réelles, mais qui en vrai n'existent pas. Et quand ça arrive comme à Brian, quand on vit autant de choses avec des personnes fictives, vous vous doutez bien qu'on s'en sort pas réellement indemne. Après avoir été emmené d'urgence à l'hôpital, Brian a subi une dizaine d'opérations, et suite à ça, il a vécu 3 ans de grave dépression.
Il pleurait tous les soirs la perte de personnes qui n'avaient jamais existé. Brian raconte qu'il avait l'impression de devenir fou, en voyant parfois dans son champ de vision périphérique le visage de son fils bloqué à jamais dans sa mémoire, à l'âge de 5 ans. Dans ses réponses aux utilisateurs qui ont posé des questions en dessous du post, Brian nous raconte que ses souvenirs se sont peu à peu estompés et ils étaient moins précis que lors de son réveil. Ses souvenirs se sont tellement estompés qu'il a fini par peu à peu vraiment tout oublier, que ce soit son travail pendant son rêve, la maison dans laquelle il habitait, le prénom de sa femme, le visage même de sa femme. Il a oublié la vie qu'il avait vécue, ça a mis 3 ans, mais il a fini par tout oublier sauf le visage de son fils. Mais voilà, il a tout oublié, un petit peu comme un rêve qu'on viendrait oublier à son réveil. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, mais ne partez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu avant de partir. N'hésitez pas non plus à venir faire un petit coucou sur Twitch, je suis en live tous les mercredis et plusieurs soirs dans la semaine, du coup n'hésitez pas à venir faire un petit coucou et à follow, ça ferait trop plaisir. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que les histoires ont été assez claires. J'ai pas mal travaillé dessus, je sais pas si j'ai réussi à le raconter d'une façon assez compréhensible, j'ai fait de mon mieux. Donc voilà, merci encore pour les 1500 abonnés, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bisous.